va démarrer, puisque d'abord je vous remercie sincèrement d'être venus. C'est pas facile un lundi soir, on n'est pas en période de campagne électorale, ça n'est pas une réunion de campagne électorale. C'est difficile de mobiliser, on est pendant les périodes de vacances, et on est aussi, j'ai cru comprendre, pendant les périodes de grippe, vu le nombre de personnes qui soit ne sont pas venues, soit sont venues malgré la grippe. Donc je vous remercie très très sincèrement de votre présence, qui témoigne non pas de l'intérêt que vous portez, mais de l'intérêt que vous portez à ce qui est en train de se passer, je crois, en France, de ce mouvement qui est en train de se dessiner et qui sensibilise énormément de gens d'ores et déjà. Alors, en tant que secrétaire national du Parti radical, en tant que conseillère générale radicale, et également en tant que responsable des radicaux de la deuxième circonscription, j'avais souhaité organiser cette réunion. Habituellement, nous nous réunissons uniquement entre les radicaux adhérents. Et cette fois-ci, j'ai souhaité que cette réunion, pourquoi pas, soit une réunion publique qui pouvait peut-être intéresser plus que les radicaux adhérents, les sympathisants radicaux et tout simplement peut-être les sympathisants UDI. Et nous en parlerons tout à l'heure. Alors, comme il s'agit tout de même d'une réunion radicale et d'une réunion de la deuxième circonscription, vous me permettrez en première partie de dire quelques mots sur les derniers éléments qui se sont joués au niveau de notre parti radical, avant bien sûr de parler de la création de l'UDI. Je voudrais tout d'abord vous dire que votre présence me touche, mais aussi elle m'interpelle. Je sens que dans cette ville, comme ailleurs, il se passe des choses, comme ailleurs sur le terrain en France, il se passe des choses, et que les Français sont de plus en plus prêts, de plus en plus mûrs pour une nouvelle offre politique. J'entends dire, ceci de là, les Français sont dégoûtés de la politique, les gens en ont marre de la politique, ce n'est pas vrai. Je pense que les Français sont dégoûtés des politiques en général, d'une certaine façon de faire la politique, et je pense que les Français, et particulièrement dans cette période si délicate que notre pays traverse, que le monde traverse, je crois que les Français sont particulièrement intéressés par la politique et par une autre politique nouvelle, par une autre politique peut-être un peu différente et pour faire entendre une autre voix. Alors, à mes côtés aujourd'hui, les radicaux de la deuxième circonscription et quelques personnalités adhérents du Parti radical, ou tout simplement intéressés par l'action du Parti radical et l'action qui se joue aujourd'hui à travers la personnalité et l'engagement de Jean-Louis Borloo. Je voudrais bien sûr saluer tout d'abord le sénateur honoraire Pierre Lafitte, qui est un grand ami de tous ici, que tout le monde connaît. Et François Becker, qui fait effectivement des milieux, pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc, Pierre est évidemment un emploi très attaché aux valeurs radicales, puisque je crois pouvoir le dire, il est au Parti radical depuis 65 ans. Voilà. Et ça, c'est fait. Là, il y a des gens qui savent où ils sont, qui ne font pas de combat, qui ne changent pas. Pierre, il est là, et il est là depuis 65 ans. Et il est heureux avec nous, il est avec moi à Paris à la mutualité, avec nous, qui est un aussi, de partager cette création qui est en train de se faire de ce niveau. C'est une nouvelle force politique centrale. À mes côtés aussi, bien sûr, un certain nombre d'élus qui sont ici présents. Je vois commencer par mon suppléant, c'est mon guerrier. On connaît le président ici, à côté de Michel Thomas, on a Tourette Survie, Jacques Filloli, qui est également pour lui, M. Fouillou de Saint-Janet, Marc Patrinetti, à Blanc-de-Grasse, Hélène Maillet-Vétérinaire, qui est à Blanc de Saint-Janet également. Alors, je vais vous dire, Patrick, qui est élu à Saint-Paul-de-Vence, comme d'ailleurs pour la suite, parce que Christian Iacono, que l'on ne présente pas avant. Merci de ta présence. Christian Berquet, qui nous fait l'amitié d'être venu pour écouter. Et je trouve que c'est une très belle
une très belle idée. Merci Christian Berkès, qui est le maire de la Colle-sur-Loup. Voilà, on applaudit parce que c'est sympa. Je ne sais pas si je dis des élus, sûrement, je fais des bêtises, mais c'est possible. Muriel et Paul. Pardon, j'ai oublié Bruno Lamy, adjoint au maire de la Gaude. Excuse-moi Bruno, bien sûr, tu es là. Et j'ai aussi oublié Muriel Lecomte, que j'aperçois à la derrière, qui est également élue à la mairie de Vence, avec Paul Vertenel, qui elle est venue pour écouter aussi, je crois. Voilà, pour écouter et voir. Alors après, je ne peux pas résister au plaisir, je sais c'est un homme extrêmement, j'allais dire humble, c'est presque l'expression qui me vient. Il est d'une modestie redoutable, c'est un très grand monsieur. Et tout à l'heure, quand je l'ai vu arriver, j'avais les larmes aux yeux, il faut que je le dise, il le sait d'ailleurs. C'est un grand ami, c'est un grand ami de Pierre Lafitte. Je peux dire que c'est un ami aussi d'Anne Satonnet. Et je le remercie de sa présence. Je voudrais que vous applaudissiez le professeur François Demare, qui a été pendant tant d'années le patron du centre Antoine Lacassagne, qui nous a donné le cyclotron à Nice et qui vient de nous donner l'année dernière l'Institut de la face et du cou, le professeur François Demare. Je voudrais aussi saluer quelqu'un qui n'est pas élu et qui est une personnalité qui a beaucoup fait pour le monde de la santé, qui a beaucoup fait pour les gens dans des situations de dépendance, dans des situations de fin de vie, dans des situations d'accompagnement. Elle me fait beaucoup de plaisir en étant là ce soir. Elle est vensoise depuis peu. Elle a été pendant très longtemps la patronne, la grande patronne de l'hospitalisation à domicile dans le département, Annick Bijou-Duval. Voilà, il y a là également des gens qui travaillent régulièrement sur le logement des plus démunis, notamment Nathalie de Banquis qui est là, qui nous fait l'amitié d'être là et qui représente l'association Toit de France. Il y a Michel Russel qui devait venir, je ne l'ai pas aperçu, il va peut-être nous rejoindre, qui lui représente Habitat et Humanisme. Je ne peux pas vous citer tous, je voulais simplement vous dire à quel point tout cela est cohérent. Et à quel point nous avons le sentiment, au Parti radical, depuis toujours, de travailler sur les valeurs fondamentales d'humanisme, d'un libéralisme social, de la liberté d'entreprendre et aussi de l'attention que l'on prête aux autres, aux plus démunis. Et je crois que le parterre de gens qui sont là aujourd'hui est un parterre particulièrement probant des valeurs que nous défendons. Je salue aussi, si elle le permet, Madame Geneviève Attal, qui travaille à Cagnes-sur-Mer et qui est directrice notamment de la commission locale d'insertion et qui travaille au quotidien avec l'ensemble des travailleurs sociaux. Et je travaille avec elle régulièrement. Je peux vous dire que c'est aussi quelqu'un de grande qualité et quelqu'un qui connaît particulièrement les sujets et la délicatesse des sujets que quelquefois on traite avec un peu de facilité à travers les médias. Je veux parler du RSA, je veux parler de l'insertion, je veux parler des situations sociales particulièrement aiguës et délicates. Voilà, donc je vous remercie tous d'être présents. Alors pour le Parti radical, permettez-moi d'en dire quelques mots, bien sûr, et c'est pour ça que nous sommes réunis tout d'abord. Je voulais vous dire que le comité exécutif s'est réuni le 20 octobre et qu'il a pris la décision, vous le savez, d'une adhésion à l'unanimité, de l'adhésion du Parti radical à l'UDI. Nous avons également à l'unanimité voté pour la double adhésion du Parti radical et du Parti UDI. Désormais, si vous prenez une carte au Parti radical, si vous avez une carte au Parti radical, vous êtes automatiquement et obligatoirement membre de l'UDI. Comme si vous prenez une carte dans une des autres formations politiques qui composent l'UDI. Vous pouvez également, je le dis ici, prendre une carte de l'UDI directement, sans passer par la case d'un parti politique fondateur.
Nous avons également, et je vous demande de l'acter, nous avons également approuvé un changement des montants de cotisation pour être cohérent avec les autres formations politiques et notamment avec l'UDI. Nous étions à 25 €, nous sommes passés à 20, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez pourquoi tous les prix ne montent pas. Donc 20 € pour l'adhésion simple, 30 € pour une adhésion couple, 10 € pour une adhésion moins de 30 ans étudiants et demandeurs d'emploi. Alors les membres fondateurs de l'UDI ont élu Jean-Louis Borloo, président de l'UDI. Et c'est pour le Parti radical un événement historique et majeur qui nous donne aussi l'opportunité de nous développer de façon importante. Bon, les statuts de l'UDI, je ne vous les lirai pas bien entendu, ils sont disponibles, je les ai, ils sont disponibles si vous les voulez, vous n'avez qu'à me les demander si vous ne les trouvez pas sur Internet, je vous les ferai parvenir. C'est important, je crois, de les lire. Je veux vous dire aussi que donc, fin octobre, il y aura un envoi au président de fédération départementale pour désigner les représentants au comité exécutif national. Donc, normalement, les fédérations départementales devraient nous réunir pour pouvoir envoyer à Paris l'ensemble des candidats au COMEX avant le 2 décembre. Donc en novembre, il nous reste encore un peu de temps, nous devrions nous retrouver réunis, sans doute à Antibes, puisque la présidence du Parti radical est à Antibes, la présidence départementale est à Antibes. Donc début novembre, vous recevrez, pour ceux qui sont à jour de cotisation 2012, vous recevrez par mail votre code pour voter, pour élire le président du Parti radical, puisque le président du Parti radical est réélu cette année en fin d'année. Il n'y a qu'un seul candidat, il n'y a pas beaucoup de surprises, c'est Jean-Louis Borloo. Je dirai un mot tout à l'heure de son engagement en tant que président du parti. Donc, ceux qui seront à jour de cotisation 2012 pourront voter pour élire Jean-Louis Borloo ou pour voter contre lui. Ça va être la seule hypothèse. À partir, vous recevrez ça à partir du 5, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Et on votera par Internet du 19 au 25 novembre. Enfin, dernier point du calendrier de notre parti radical, le samedi 8 décembre, il y a le congrès du Parti radical, avec donc l'élection du président. Il y aura le matin un comité exécutif et il y aura le soir le dîner de la République. Tous les ans pour le 8 décembre, nous organisons un dîner que l'on appelle le dîner de la République, et qui a pour base l'anniversaire de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, j'en ai fini, si vous permettez. Je serais heureuse que nous soyons nombreux des Alpes-Maritimes au dîner de la République. C'est un grand moment, c'est très festif. Moi, j'ai déjà fait 2 années et franchement, on y passe un très bon moment. C'est l'occasion à la fois d'aller au dîner et à la fois d'aller au congrès. Et donc, au congrès, nous voterons pour le 2e tour. Le premier tour, vous l'aurez fait par Internet. Nous voterons pour le 2e tour, si 2e tour il y a, de l'élection du président du Parti radical. Voilà. Je terminerai pour vous dire que depuis ces derniers jours, nous avons eu bien sûr le 21 octobre à la Mutualité à Paris, l'Assemblée constituante de l'UDI, qui a été un grand moment. Nous avons aussi depuis la Convention des élus républicains et radicaux, le 27 à Bordeaux, où je suis allée, où nous avions une thématique qui était passionnante, avec Serge Pelletier, l'ancien ministre de l'Environnement, avec Jean-Paul Aduy, qui préside la Fédération des élus républicains et radicaux. Nous avons eu une journée de travail et de réflexion, de table ronde, sur quel territoire pour demain, quelle collectivité territoriale pour demain, repenser les collectivités territoriales du XXIe siècle. Et je peux vous dire que dans le contexte actuel de réforme des collectivités, version Sarkozy, puis version Hollande, et puis peut-être version 3, je ne sais pas bientôt, c'était vraiment un sujet qui était extrêmement riche, extrêmement passionnant. Alors, aujourd'hui, nous avons toujours au Parti radical cette habitude de réfléchir ensemble, de faire remonter depuis le terrain un maximum d'informations. Nous avons Bertrand Pancher qui s'occupe notamment de ça, qui organise les rendez-vous de Valois, vous verrez sur le site internet. Le prochain rendez-vous de Valois a lieu, je crois que c'est demain. Voilà. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas être à Paris tous les premiers mardis du mois, c'est clair, moi non plus d'ailleurs. Et par contre, vous êtes appelés
à apporter vos idées ou vos questions ou vos préoccupations sur le thème qui va être évoqué ce mardi-là. Alors demain, je regarde Michel en disant ça, demain c'est le financement des TPE et les PME. Voilà. Donc on a besoin régulièrement, et c'est notre façon de travailler, de faire remonter du terrain les informations, les questions, les besoins et l'expertise d'usage à laquelle, vous savez, je suis très attachée. Alors Bertrand Pancher donc, est chargé pour le Parti radical d'organiser un petit peu cette réflexion et de nous alimenter, nous, secrétaires nationaux, mais aussi vous, puisque on est là pour aussi retransmettre sur le terrain, eh bien, le calendrier parlementaire prévisionnel de l'Assemblée nationale, la feuille de route du gouvernement en matière de logement, une présentation en ce moment du projet de loi mobilisation du foncier public en faveur du logement, madame, l'agenda social dans la fonction publique, les chiffres clés de la croissance et de la compétitivité, ce sont autant d'éléments que nous avons sur le site du Parti radical ou bien chacun des secrétaires nationaux. Si vous souhaitez recevoir ces informations, naturellement, je vous les ferai passer, je vous les transmettrai. Alors, l'UDI. Il y a quelques mois, d'abord, on ne peut pas faire la passe là-dessus. On a tous été très enthousiastes à l'idée que Jean-Louis Borloo soit candidat à la présidence de la République. En plus, il nous a séduit quand il est passé à la télé, il nous a séduit politiquement. Quand il est passé à la télé, il a été très bon et il a créé en France un certain engouement. On a donc tous été déçus à la mesure de cet engouement. Certains d'entre nous l'ont compris, ont compris ces raisons, d'autres ne les ont pas comprises et y en ont voulu, ont été chagrins. Je crois fondamentalement qu'il avait raison, que la situation était vraiment, c'était le pire moment pour cette candidature, qu'effectivement Nicolas Sarkozy allait perdre et que cet échec de la droite serait porté en bannière et très longtemps par le Parti radical. Alors, ça a été sa réflexion, ça a été sa décision, il a pris seul, ce qui a été difficile pour un certain nombre de personnes qui l'entourent de près, qui n'ont pas toujours bien vécu, mais je crois qu'il a eu raison de prendre cette décision, car sinon, nous aurions pu effectivement avoir le Front National en tête au premier tour avec le Parti Socialiste. Alors aujourd'hui, il nous avait dit, vous verrez, la politique, c'est pas seulement l'élection présidentielle. En France, il y a le président de la République, mais il y a aussi le Parlement, et le Parlement, c'est fondamental. Et finalement, la politique, elle est faite par le gouvernement et par le Parlement. Et l'important, c'est d'être présent au Parlement. Alors on se demandait tous un peu comment il allait faire pour être présent en nombre au Parlement, après avoir effectivement reculé pour l'élection présidentielle. Et force est de constater qu'il a eu véritablement une vision de ce qui allait se produire, et qu'il a su, dès le lendemain des législatives, le 15 juin, il a affirmé « Je crée un groupe du centre et de la droite, du centre droit, à l'Assemblée nationale, qui veut venir bien ». Il y a eu là, immédiatement, une quinzaine de députés, c'était nécessaire pour faire un groupe, qui l'ont rejoint. Et puis depuis, il y a eu 29 30 parlementaires qui sont dans ce groupe UDI, et puis une trentaine de sénateurs, issus bien sûr des rangs du centre, mais issus aussi quelquefois, soit des indépendants, soit issus d'autres formations politiques, compris de l'UMP, et puis 5 députés européens, et puis 9 présidents de conseils généraux. Alors vous le voyez aujourd'hui, on sait que sa vision avait été la bonne, et l'on est convaincu, et ceux qui l'ont entendu à la Mutualité vous le diront, on est convaincu aujourd'hui que Jean-Louis Borloo a été l'homme de la situation, et que la situation était propice. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un leader, il faut aussi que les gens soient prêts, que la France soit prête, que la situation politique, économique et sociale soit mûre pour que la mayonnaise prenne. Et je peux vous dire que, on a pu le voir l'autre jour, elle a véritablement pris. Alors il y a 20 ans, l'UDF, on va parler de l'UDF, était la première force politique. Il y a 20 ans, l'UDF,
sur des valeurs, sur des idées, était défenseur de l'entreprise, défenseur de l'économie sociale de marché, soucieuse d'équilibre, de justice et de solidarité. Aujourd'hui, le monde économique est devenu celui du profit immédiat, celui des marchés financiers, celui de l'individuel. Chacun des centristes qui composaient l'UDF est resté dans son précaré. L'UDF s'est divisé, l'UDF s'est un peu délité. Et dans son précaré, chacun a essayé de défendre des thèmes ou des valeurs qui étaient les siennes, avec un discours pas très audible, avec un projet collectif extrêmement illisible, et finalement avec aussi parfois l'inconstance des alliances, et finalement le centre a été caricaturé, le centre a été stigmatisé. Vous savez, le centre non, etc., tout ce qu'on a pu entendre. Et surtout, plus grave, il y a eu la disparition quasiment de notre famille politique. Nous étions en tête dans tous les territoires, il y a 20 ans. Ces divisions ont créé la disparition quasiment de notre famille politique, et cette disparition a créé l'appauvrissement de l'offre politique. Et bien entendu, ce sont les extrêmes qui en ont profité. Dans les territoires où nous avions des élus de centre droit, ils ont été remplacés par des élus de centre gauche. Et notre famille politique s'est trouvée véritablement réduite à peau de chagrin. Alors, depuis que cette formation centrale, qui était l'UDF, se disait ni de droite ni de gauche, ça nous a conduit dans une impasse. Les démocraties modernes exigent des partis indépendants et des alliances aussi entre les partis indépendants. Certains de nos amis de la droite modérée avaient rejoint l'UMP, ont rejoint l'UMP, sont parvenus véritablement à se faire entendre la plupart du temps. Les autres se sont retrouvés quelquefois isolés, un peu limités dans leurs actions. Aujourd'hui, je crois véritablement que la refondation est en marche et qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre aujourd'hui. Parce que, je le disais l'autre jour à Paris, je crois que les Français sont prêts à ça. Les Français sont prêts à une nouvelle offre politique, à une autre voie, moins clivée, qui ne soit pas constamment en train de chercher des boucs émissaires, qui ne soit pas en train de remonter les gens les uns contre les autres, qui soit constructive, qui soit positive, qui soit une force de proposition. Nous avons besoin d'une offre politique, plus que jamais, qui remette l'homme au cœur des politiques publiques, de logement, d'économie, d'emploi, d'environnement. Nous avons besoin, tout à l'heure je n'ai pas cité Michel Barnier qui est là, pardon, et qui est vice-présidente nationale de la Ligue de protection des oiseaux, nous avons besoin d'une politique environnementale qui remette aussi l'homme au cœur de la politique publique. Donc aujourd'hui, l'UDI a été créée, c'est une formation politique centrale, de plein exercice. Elle est démocratique, il y a une voix par carte, une voix par personne physique, une voix par personne morale qui adhère également, parce que les personnes morales peuvent adhérer. Et le président est élu au suffrage universel. Notre objectif, ce n'est pas de poser ensemble sur la photo, comme on le disait l'autre jour, et puis d'accumuler un groupe de chapelles divisé, qui se regardent un peu comme ça, de biais. Mais c'est d'avoir une vision claire, une vision partagée, des valeurs et des priorités communes. Notre positionnement est clair aussi. Nous sommes une force indépendante, de centre droit. Nous n'avons pas vocation à faire des alliances avec la gauche. L'indépendance, ce n'est pas l'isolement. L'indépendance, ce ne doit pas non plus être l'incertitude dans nos alliances. Nous sommes dans un grand pays, nous sommes dans un pays moderne, et nous savons que sans coalition, nous n'aurons aucun poids politique. Donc nous sommes clairement dans une coalition du centre et de la droite républicaine. Le pacte fondateur a été signé avec des principes, évidemment,
Les signataires ont décidé, alors nous avons été quelques-uns à être membres fondateurs, le 18 septembre, dans le département, le député Nouveau Centre Rudissac et moi-même. Puis ensuite, il y a une autre liste, quelques temps après, de membres fondateurs qui est venue s'ajouter, et naturellement, Pierre Lafitte en tant que sénateur honoraire. Et nous étions ensemble à Paris pour élire le président Jean-Louis Borloo. Aujourd'hui, les signataires du pacte fondateur veulent que cette force indépendante occupe une place centrale sur l'échiquier politique. Elle est réunie autour de valeurs, et notamment elle est réunie autour de 9 priorités. La première, c'est celle de refonder l'Europe. Une Europe plus intégrée, une Europe fédérée, protectrice de ses concitoyens, mieux armée dans la compétition internationale. L'Europe a été très longtemps l'outil de la paix. Aujourd'hui, l'Europe a vocation à être un outil de développement et un outil d'accompagnement dans l'économie et le social au niveau international. Plus rien ne se fera sans l'Europe. Les politiques environnementales ne sauraient s'envisager sans l'Europe. Les politiques économiques, si l'on veut peser par rapport à d'autres blocs importants, ne sauront se faire sans l'Europe. Nous sommes essentiellement le parti européen, le seul et le vrai parti européen en France aujourd'hui. La deuxième priorité, c'est l'emploi, pour provoquer un choc de compétitivité pour l'industrie et les services par un allègement, un transfert massif des charges sociales. La troisième, c'est les négociations entre les partenaires sociaux par entreprise. Ensuite, c'est la promotion d'une économie libérée des carcans pour une croissance équitable. Enfin, proposer un État plus économe des deniers publics avec une décentralisation maîtrisée et une réelle maîtrise des comptes. Soutenir une nouvelle ambition républicaine de cohésion sociale et territoriale. Défendre une écologie responsable, porteuse d'emplois durables à travers la croissance verte. Défendre, promouvoir une révolution éducative et le choix de l'apprentissage et de l'alternance pour nos jeunes, soutenir notre outre-mer, richesse de notre pays, et aider notamment ces territoires à devenir pilotes du développement durable. Nous nous engageons aussi autour de valeurs communes, la République, le respect de l'autre, l'écoute et le dialogue, la tolérance, la justice et l'équité, encourager la responsabilité et le mérite, valoriser les ressources humaines, lutter contre les lignes Maginot, toutes les lignes Maginot, y compris à l'intérieur de notre société et entre nos territoires, modération dans l'expression, fermeté dans les convictions, courage dans l'exécution. Notre modèle économique, politique et social doit évoluer face à la métamorphose de nos sociétés. La crise financière européenne est bien présente, elle nécessite une réflexion approfondie sur notre modèle de développement. Les réformes mises en œuvre aujourd'hui par la gauche nous paraissent une vision de notre société inadaptée à la situation actuelle et relevant des recettes d'un monde passé. Ensemble, nous devons bâtir une formation politique unie, soudée, efficace, professionnelle dans son organisation et débouchant sur un projet collectif global adapté au monde moderne. Pour ça, nous avons souhaité une gouvernance totalement rénovée. Une gouvernance qui est indissociable d'un parti moderne, qui sera garant de son efficacité. Nous voulons une organisation des débats internes avec une transparence des votes, avec une transparence des débats et des votes, pour que ce soit la base de notre fonctionnement, et c'est la raison pour laquelle nous allons fonctionner immédiatement, et d'ores et déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une architecture Internet, de manière à ce que chacun des adhérents puisse participer à enrichir le débat qui nous est proposé. Parce que vous avez vu la liste des priorités, vous allez me dire, beaucoup de partis pourraient nous dire on a toutes ces priorités. Mais là, nous avons la volonté de faire participer l'ensemble des adhérents, d'aller chercher dans chaque recoin de France tous les talents, toutes les compétences professionnelles, politiques parfois, mais pas seulement, toutes les compétences professionnelles, toutes les compétences associatives. Nous irons chercher partout le talent de chacun, et dans cette salle, il y en a plein, il y en a énormément de talents dans cette salle, de gens qui ont quelque chose à apporter sur une réforme de l'agriculture, sur une réforme du logement, sur une réforme de la santé, etc., etc. Nous avons besoin que vous alliez sur Internet et que vous participiez au débat. Je ferai, moi, de façon très régulière, des débats sur un thème ou sur un autre, en invitant bien sûr
une personnalité compétente et spécialisée, parce que ce n'est pas les élus qui sont compétents et spécialisés dans tout. On a quelquefois une compétence ou une spécialisation, et c'est tant mieux, mais il y a des domaines dans lesquels on n'est pas spécialisé. Et donc on fera ces débats, je vous les proposerai de façon régulière, pour que l'on puisse faire vivre véritablement le projet du parti, projet qui est porté d'ailleurs par Jean-Christophe Roman.